Salut tout le monde, je vous prenais le match en cours. Nous sommes en plein match. On vient de démarrer un match en grande difficulté face à des bas-fonds. On a pris une sortie, un KO et il y a un joueur déloyal qui veut nous agresser. Ok, ça va, on s'en sort. Et donc on affronte des bas-fonds avec un roster slan avec pas mal de choses. Alors là, clairement, qu'une seule chose à dire, on va faire preuve d'agressivité. Il est hors de question de le laisser en fond de terrain comme ça, là, tranquille. Donc on va clairement lui mettre la grosse pression dès que possible. Toc, est-ce qu'on va blitzer le snot ici qui est fragile? Je pense qu'on va s'assurer de passer en... Il faut qu'on traverse le terrain pour aller mettre de la pression sur les porteurs de balle adverses. Tac, tac, tac. C'est un petit jump ici pour le plaisir. Ah merde, je suis con, j'ai sauté dans une zone. Le débile. Ok, c'est bon. Bah, de toute façon, j'ai plein de relances, hein, donc on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas totalement non plus, mais bon. 1, 2, 3. Voilà. L'idée, c'est de forcer l'adversaire à acheter des dés, le forcer à s'avancer. Il a que deux relances, donc clairement, on va pas attendre de se retrouver à 5 joueurs pour essayer de créer du jeu. Voilà. J'ai blessé du mauvais côté, Jérôme? J'ai pas vu. Je pensais que ça. Pour moi, s'il y avait une flèche, ah bah non, c'est vrai que vu le joueur est tombé, potentiellement ça devait pas passer, je pense. Oups. Ah, voilà, donc c'est pour ça, alors c'est bien beau d'avoir ces mecs-là dans ses amis. Le problème, c'est que ils voient des petites choses qui tout le monde ne voit pas, malheureusement. Ah, voilà, l'idée c'est quoi aussi, hein, c'est de limiter le nombre de blocages qu'on laisse aux adversaires, évidemment. Donc là, vous voyez, le tour démarre pour l'adversaire et euh, il a absolument aucun blocage. Donc en fait, il va juste avoir un blitz dans son tour. Donc on est à -2, peut-être même plus parce qu'il a fait du swarming. S'il y a 4 joueurs en réserve, ça veut dire que 11 plus 4, 15. Donc il a fait que 1 au swarming, je l'ai pas vu. Je remets un petit Twitch comme ça là pour appâter les clients. Merci Artie pour ton indulgence. Voilà. L'idée de mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle aussi, c'est potentiellement de limiter les agressions. C'est-à-dire que si on, si on arrive à mettre suffisamment de pression à l'adversaire, du coup les agressions vont être avec moins de joueurs, voire même pas du tout, parce qu'il voudra utiliser son dirty player pour protéger son joueur, etc. Alors là, je me demande ce qu'il va faire. Il va blitzer le dodge, ok, donc il a pas toutes les chances de le faire tomber non plus, hein. Il a plus qu'une chance sur deux de le faire tomber là, le receveur esquive. Et il le fait pas tomber. Voilà, bah bien fait pour lui. Donc du coup là il se retrouve avec ouais, là justement je sais pas s'il peut agresser aussi facilement qu'il le voudrait. Surtout par exemple il y a un 3 quarts qui est inutile en bas, le snot qui est inutile aussi. Donc bon. Ok. Alors faut voir qu'il n'y a pas de garde en face aussi. Ouh là là, un petit rush ici qui est raté. Une relance qui part. Hmm. Alors là, voilà, de toute façon on joue le roster uniquement pour ça, hein. C'est pour voir les relances adverses partir en miettes et derrière se faire plaisir avec ce qui reste. Là, le rogue qui est isolé en arrière, ça nous régale, hein, évidemment. Alors, il essaie peut-être de boucher toutes les cases pour nous empêcher de sauter, mais ça va être un peu compliqué. C'est le tournoi, Jérôme. C'est le tournoi Euroball. Donc, que moi, je joue avec une équipe de slan un peu spéciale, qui est composée de 8 3, non, 9 3 quarts, 4 receveurs, et avec 5 relances. Donc, on va dire, c'est le blue ball qu'on aime, quoi. Alors, on va avoir droit à une petite agression, bien entendu. Une blessure grave, c'est logique. Ce qui est dommage, c'est que ça ne sort pas en face. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on a plusieurs possibilités ici. Il y a des chances.
intéressante que le porteur de balle prenne 2 dés sur lui. La question c'est est-ce qu'on va lui mettre. On pourrait lui mettre avec lutte, ou on pourrait lui mettre avec frenzy. Ah, le lutte strip ball il est un peu loin, c'est ça qui est dommage, donc on va juste l'en servir pour faire un petit blocage sur un snot. C'est gratos. Je joue avec mon frère, avec Ashram et avec Nabolo. Une équipe intéressante. 1, 2, 3, 4. Boum boum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là j'ai un 2D 2D frénésie qui me paraît quand même très sympa. Je pense on va opter pour le 2D 2D frénésie. Bon alors la petite erreur, vous voyez, je dois pas placer mon 3 quarts avant de faire le... Oh quoique je pourrais taper sans saut, si je dis pas de bêtises. Parce que là je fais ça, avec mon garde, je fais un petit saut ici. Et là du coup j'ai un bloc 2D, je fais sortir son joueur. Ah mais j'ai plus 2D, c'est ça le problème. Si j'ai 2D, si je vais de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. Bah ça me paraît pas mal tout ça. Allez, on y va. Voilà. Et puis là, on est parti. Est-ce qu'on a 2D, 2D? Je crois que oui. 2D, claque 2D. Ouais, c'est bon. Voilà, bon, évidemment, on a utilisé une deuxième relance pour faire tomber la balle. La balle qui tombe dans 2 zones de tacle. On peut mettre 2 dés sur le gutter au passage. Donc ça nous fait très plaisir. Bon, si on n'a pas passé l'armure, c'est dommage, hein. On méritait plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, passe. Et on va auto-John derrière, hein. À moins qu'on neutralise juste son joueur. J'hésite à être gourmand ici. Je me tâte. La balle est par terre, c'est déjà une très bonne chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est quand même un peu compliqué de sortir par là. Je suis un peu hésitant là sur quoi faire. Je vous avoue. On a mis pas mal de joueurs à terre. Là, le Raogr, il est à moitié. Il est à moitié. Il est bien neutralisé. Le pick-up, il est quand même à 4+. C'est un peu chiant. Je pense qu'on va juste sauter sur la balle. En fait, le Rogue, j'aime vraiment beaucoup le voir. Oh non, c'est terrible en relançant. J'ai presque envie d'utiliser la peau là-dessus, j'hésite. Ah, c'est vraiment dommage là. On a fait un relançant sur l'esquive. Comme il prend pas mal de pression, je me dis que je vais utiliser l'apothicaire. C'est peut-être une erreur parce qu'il y a encore le Dirty Player, mais il va être forcé de faire un tour un peu compliqué là. Salut Tsuwon. Tsuwon. Ouais, ah c'est vraiment dommage là parce on avait réussi le ramassage 4+. Derrière il y avait 2 esquives de plus et on était vraiment bien. Je pense que du coup on va se prendre un Blitz de Bolgrot à 3D là. Mais ouais, l'idée c'est de créer le maximum de pression possible sur la balle. Ah désolé Tsuwon. Tsuwon. Ouais, Tsensi, sorry for the pseudo. It could have been a game breaker turn 3, but there is still a game. Alors le gutter block qui fait tout le tour. Alors je pense qu'il avait déjà 2 dés avec son blitzer sur mon garde. C'est un peu dommage de faire ça. À moins qu'il ait d'autres plans derrière la tête. Bon, le Blitzable Grot, ça on l'avait vu venir. Il est pas stupide. Il peut relancer un dé par partie. Il est vraiment très très fort. C'est une superstar. C'est une superstar qui est vraiment très très costaud. Ok, l'armure qui tient, ça c'est pas mal. Moi, ce que j'aime beaucoup là dans comment se dessine le tour pour l'instant, c'est que j'ai du mal à voir la balle sur le passeur bloc à la fin du tour.
Alors il peut faire des push-push un peu dans tous les sens, mais il aura du mal à bien la cager derrière. Je pense que le dirty player va être obligé de bloquer. Enfin bref, c'est pas idéal pour lui. Bon alors mon Kiki garde là, j'espère que que ça va le faire. Ouais, je sais pas ce que j'ai dit Pink Charlie, mais Bolgrot ouais, qui peut relancer un dé par mi-temps. Donc c'est-à-dire que vous faites un blocage 3D, vous faites triple poskull, vous dites bah tiens je prends un poskull et je le relance. Euh, Enfin c'est vraiment plutôt costaud. On aurait peut-être dû garder la peau pour ce joueur-là. Non, ça va, il s'en sort. Ok, on respire. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y aurait deux go for it pour aller récupérer la balle en supposant qu'il fasse pot avec son dirty player. Ce qui n'est pas fait non plus. Bon, il a fait pot. Et il a un pot de 20, je pense qu'il va peut-être agresser le... Ah oui, à la rigueur, il peut agresser le garde, puis partir, potentiellement. Ce serait fort, mais ce serait bien joué. Ah non, il le relève juste, ouais, donc il va agresser le garde, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain. Bon, enfin un joueur qui tient debout. À l'agression à 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 sur le kiki. Seul le double 1 nous sauve. Ouais, KO. KO avec le Rock Juggernaut sur un Kiki. Bon, on risque de manquer de joueurs très rapidement, malheureusement. C'est le problème du roster, hein, c'est que si, enfin, il peut prendre cher, et si vous avez un tout petit peu de déchets sur vos dés. Ah, et puis là, par exemple, on se prend des KO dans tous les sens, et en fait, surtout, on n'a rien qui nous aide, quoi. Alors, qu'est-ce que je me vois bien faire ici? Potentiellement, il y a un play qui me plaît bien ici, c'est de relever ce joueur-là et de blitzer avec le frenzy pour aller le mettre sur le gobelin sur la balle et voir où tombe le rebond. Deux flèches et un pot derrière. Le rebond qui est plutôt favorable. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Transmission et on file au touchdown. Voilà mon plan. J'espère qu'il va fonctionner. On a trois relances pour le réaliser. Le plus dur, c'est le ramassage 4+. Allez, champion. Ça, c'est bon. Jump. Ça, c'est bon. On relance. Ah, terrible! Le 3+ relançable qui ne passe pas pour partir à l'autre bout du terrain. Et là, je peux vous dire que pour me rattraper, c'était bon courage. Bon, malheureusement, c'est raté. Ah, c'est dommage, on avait réussi le plus dur. En plus, sans utiliser la relance, hein. L'esquive 4+, là, elle était belle. Mais bon. Bon, là, du coup, il y a Bolgrot qui va retaper à 3D. Le Rock Juggernaut qui va revenir dans la mêlée. Plus une petite agression sur mon Dirty Player. Ça m'étonnerait pas d'être à -1 ou -2 en plus à la fin de ce tour. Ah, après, là, il démarre par une esquive. Bon, il y a un monde où il fait un relançant et on rigole bien, quoi. Ah, c'est vraiment dommage, là. Parce on crame une relance sur un rush et la deuxième relance sur le, la transmission 3+ qui passe pas. En plus, on avait ramené un lineman à côté au cas où. Bon, le blitz peut rater, là. Si le blitz se rate, c'est terrible pour lui. Donc, il faudrait limite qu'il ramène un joueur au cas où à côté. Il va tenter le blitz sans soutien là, du Rogre. C'est chaud, hein, parce que s'il fait un, il aura l'air bête. Ah, il a vu un beau push-push, hein, mais ok, bon. Et ben, il s'en sort pas mal, hein. Ouais, je trouve ça un peu fort quand même le karma du Blitz Tour 1 dans le mauvais sens. Enfin, c'est cher payé là, le un relance 1, puis le 2 relance 2 sur une 3+, où derrière, je suis quand même pas mal quoi. Ah, il y a Bolgrot qui va nous martyriser tout le match, je pense, malheureusement.
Ouais, puis il y a des pots un peu partout là, donc on va avoir du mal à se défendre si ça continue comme ça. Il faut juste espérer ne pas trop prendre cher sur les blessures. Bon, ça tient à peu près les armures là. Donc nous, nos joueurs les plus précieux, c'est clairement... ah, bah là, je pense qu'on va se prendre de la cage à 9 ou des choses comme ça là. Pas très belle, mais bon. On va voir si on aura des petites opportunités pour essayer de s'en sortir, mais peut-être que là, il va falloir attendre un tour ou deux, histoire de temporiser un peu, parce que là, on va manquer de joueurs et de relance dans tous les cas. Ouais, ça m'arrive de m'arrêter en plein milieu de mes phrases, malheureusement. Oh, j'ai eu une déconnexion. Ça alors. Bon, on va se reconnecter. Ah, il y a une deuxième mi-temps, Kevin. Tout est encore possible. Ah, je sais pas ce qui se passe, il y a un plantage de la partie. C'est bizarre. Ah, solide sur le papier, alors, ils sont un peu plus solides que les Skaven, mais bon, il y a quand même moins de mobilité. Enfin, là, on voit, j'ai pas vu les stats, mais je pense qu'elle va être terrible en termes de blocage. Ouais, bon, 13 blocs en face, et surtout aussi, il y a déjà eu 3 ou 4 tentatives d'agression, à mon avis. Donc, bon, forcément, ça tourne mal, quoi. Puis là, ça joue bien paquet, bien groupé. Allez, un joueur qui tombe pas, pourquoi pas. Je crois qu'il va se faire taper à 2D par un Snotling derrière. C'est un peu la honte sidérale. Ah, ouais, non, il a pas pris le risque. Ok, bon, ça me rassure. Merde alors, le serveur qui arrête pas de flancher. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, bon, je perds 5 joueurs, mais il y a aussi de l'aggro dans le tas, donc bon. Ah, j'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas Twitch qui fait planter ça. Ça me paraît très bizarre, mais bon. Non, mais j'ai l'impression que mon jeu est bon de mon côté aussi. Salut, my name is Lapin. Bah, ça va très bien. Mais à part que je me fais un peu défoncer. Ok, d'accord. Merci Artie de me rassurer. C'est fumble, c'est pas ma faute. Ah, je pourrais le time out là, et hop là, bim. Je le fume derrière. Comme ça, il m'agresse pas. C'est déjà ça. Bon, j'espère que. Putain, merde, ça replante encore. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Parce que quand il met cette information, c'est-à-dire qu'il faut absolument se reconnecter au serveur. J'ai pas vu si sur les. S'il y a d'autres personnes qui sont sur Fumble qui peuvent me dire si ça plante ou pas. Il y a peut-être trop de. Non, il y a eu 128 coachs online. Ça me paraît un bon chiffre, mais c'est pas non plus. Ouais, ça paraît pas choquant, quoi. Ah, je me fais. Ah, ok, d'accord, ouais, super. Bah, merci, Lapin. Ok. Bon, bah, j'espère qu'on va pouvoir continuer le match, parce que ce serait dommage qu'on s'arrête là, quoi.
Il y a peut-être trop de matchs en ligne, je sais pas, c'est possible. Je vais aller regarder ça vite fait. À quoique les matchs vont pas être affichés. Ouais, je sais pas, il y a pas tant de matchs que ça. Il y a 18 matchs en ligne actuellement. Un peu étrange. Ok, donc là, ça lag avant même que l'adversaire se reconnecte. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. J'espère que c'est... Euh, Ouais, j'ai des retours aussi de ma team là. Un jouable pour nous, c'est l'enfer. 6-7 minutes pour jouer. Terrible. Terrible. Je sais pas ce que je vais faire. Enfin, est-ce que ça plante de manière à long terme ou pas? Je vais voir ce que me dit mon adversaire qui m'a écrit. Some friends, same issue. Ah, j'ai bien peur malheureusement qu'on doive redémarrer le match à zéro. C'est terrible. Quelle déception alors que j'étais si bien parti pour remporter ce match 3 ou 4-0. Là, vraiment, je tombe de haut quoi. Mais bon, c'est pas de chance, hein, donc bon, on va devoir redémarrer le match à zéro. Et puis bah c'est comme ça. Tant pis. Faut déjà que j'arrive à retrouver mon équipe là. Alors j'essaie de relancer. Clac. J'espère que ça va repartir. C'est que temporaire. Ah, j'ai un doute, hein. Parce qu'il y a le terrain qui s'affiche, mais il n'y a rien du tout à côté. Ah, c'est pas de la chance, c'est de la malchance là. J'étais vraiment sur le point de retourner la partie là. Enfin, le mec, je le compterais là, hein. Et bon, malheureusement. Ah merde, la partie se relance. Aïe aïe aïe. Sale histoire. Mais ça peut le faire craquer, hein. Là, je vais le time out, il va pas comprendre. Et bim. Ah, il a réussi à suivre une action, c'est déjà pas mal. Il aurait son aggro à faire, il va peut-être l'oublier, hein. Perdu dans ses pensées. Non, il a l'air d'y penser. Quoique, non, il se déplace au lieu de m'agresser. Donc, du coup, il laisse un de mes joueurs au contact. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? L'adversaire qui est en train de craquer. Un petit indé ici qui est pas fameux. Alors, est-ce que le frenzy peut bloquer ici? Parce que là, j'ai potentiellement un dé très facile sur le porteur de balle. Je peux démarrer par un 2 dés contre ici. C'est deux fois de plus. Je ramène mon bloqueur là. Paf, un dé. Le dodger qui ramasse la balle, qui fait une passe dans le vide. Et on est hyper bien. Bah, je pense qu'on va faire ça, hein. Est-ce que c'est soit ça, soit jump ici. Ah, c'est un 3 plus le jump. Mais je pense que. Est-ce qu'il vaut mieux un 2 fois de plus? Non, il vaut mieux un 3 plus qu'un 2 fois de plus, hein. Donc on va faire ça 3, 4, 5. Ah, on a raté le jump. Je pense qu'on va le relancer. C'est notre dernière occasion de mettre un dé sur le porteur de balle. Malheureusement, c'est raté directement. 2 relance 2. Bon, c'est la Magisline qui repose sur des 3 plus relançables. Et enfin, sur les 3 plus, pas forcément relançables, mais comme on a 5 relances, je considère qu'ils sont relançables. Et là, quoi. Ouais, j'ai essayé, j'ai envoyé des messages là à je crois que c'est Christopher qui gère le Fumble. Là, je lui ai dit, fais-moi planter tout ça, etc. Mais j'ai demandé à mes hackers là d'intervenir. Malheureusement, ça n'a été que temporaire. Et là, je pense qu'avec zéro relance, deux joueurs debout et une relance de l'autre côté, je pense que la suite de la mi-temps va être compliquée à mon avis, si vous voulez mon avis. Mais bon, surpris quand même par... Enfin, il y a des petits trucs qui sont laissés en face là. Donc on va juste croiser les doigts pour pas prendre trop cher. Que les KO reviennent. Et pour l'instant, on pourrait potentiellement être à 11 en début de deuxième mi-temps. Alors j'aurais limite préféré qu'il me fasse tomber là, pour éviter de me retrouver collé à Bolgrotte à 3D.
Bon après je vous rassure, hein, il marque tour 8, c'est sympa, mais derrière je peux vous assurer qu'on marque en deux tours et on le contre ensuite, on gagne 2-1. C'est le script du match, hein. Tac. Alors, pop pop pom. En tout cas les spectateurs sont vite revenus. J'étais en train de me dire que... Enfin bon, on va voir, mais le one turn là, à 7 de mouvement, je suis tellement habitué à mes, à mes Skaven que va falloir rebosser ça. Par contre, qu'est-ce que me fait l'adversaire là? Ah, il a relancé un crâne et du coup il a fait un pot, malheureusement pour nous. Aïe 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 aïe, Bolgrot là qui fait très très mal. Oh le... Enfin, pour le coup, je pense qu'il a pas totalement tort de relancer ce dé là, parce que il va peut-être pas en avoir beaucoup du reste de la mi-temps avec Bolgrot, mais ça fait mal de se faire sortir là-dessus. Là, on va se faire agresser par un dirty player, notre receveur avec esquive. Et on va avoir un blocage 3D du Rogre sur, sur notre lutte arrache la balle. Autant vous dire que je fais pas le malin. Ouais, Bafon qui fait parler toute sa puissance. Là, c'est très violent. En fait, malheureusement, on va même pas relever nos joueurs sur cette fin de mi-temps parce qu'on a plus de chances de se faire sortir nos joueurs à nous. Enfin, en fait, se relever pour aller taper à 3D là, un snot, sachant qu'il en a 4 en réserve, c'est lui laisser un blitz et une agression au prochain tour. Donc malheureusement, c'est fin de mi-temps pour nous ici. Et on va juste espérer être bon sur les 4 plus qu'on aura. On va encore avoir une agression là à plus, euh, à plus 8 autour probablement du 3 quarts bloc. Et puis derrière, on va se taper il va falloir être bon sur les 4 plus pour faire revenir nos joueurs, quoi. Voilà, donc la magie bas-fond, malheureusement, qui joue contre nous. Ouais, Bolgrot, je trouve qu'il est un peu moins fort que Varag. En fait, euh, ah, quoique, niveau prix, il est pas cher, hein. Bon, après, Varag, il a force 6 ou il a force 7? Il a force 5, Varag. Donc, ouais, Varag qui a un point de force en moins, mais qui a bloc. Et qui a en plus une compétence qui fait qu'une fois par match, il peut passer l'armure. Enfin, il peut avoir un bonus de plus 1 sur l'armure. C'est quand même vraiment pas mal. Je pense que c'est une erreur Là, on dirait qu'il se place pour agresser le lineman sans rien. Mais il vaut mieux agresser le lineman block quand même, c'est plus intéressant. Ouais, Varag est plus mobile, quoi. On va dire. Il permet de faire des choses un peu plus marrantes. Alors là, allez, il faut pitié, pas KO là. Et puis ça serait bien que l'arbitre fasse quelque chose, quoi, s'il vous plaît. Oh là 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 là, le massacre. Ouais, 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 ouais. On a quoi là? On a une sortie sur agression, deux sorties sur agression, deux blocages, euh, un par Bolgrot et un par. C'est quoi? C'est le Blitzer qui fait la sortie? Ouais, c'est le Blitzer. Et après, on a 5 KO, donc 2 agressions. Donc en gros, ça veut dire que sur comment? Sur, sur 7 tours, il y a 4 agressions qu'on fait un KO, une blessure. C'est quand même pas mal. On a réussi un joli 4 sur 3 sur 5 au KO. Qu'on est 7. Bon. Alors le problème c'est qu'il nous manque des catcheurs. Donc on est un peu en manque de catcheurs. On va voir comment on se débrouille. Ouais, ouais, clairement il faut faire des pots.
On va voir ce qu'on peut proposer en deuxième mi-temps. Je pense que dans tous les cas, on essaiera de mettre un touchdown assez rapide à mon avis. Donc je m'en rappelais bien, mais le fait d'abord de jouer Slan avec les comment le pogo stick là, ou c'est peut-être les très longues jambes, je sais plus laquelle des deux. Ça permet en fait que le le comment le jet de saut n'est pas impacté par la queue principe du rogue. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal, parce qu'en fait le rogue vraiment là il sert pas énormément quoi. Ah oui c'est vrai qu'il y a le ces compétences qui sont parties. Enfin, juste le jug. Ah ouais, c'est bien Pogostic. Merci Kevin. Très attentif à la partie, à ce que je vois. J'espère que tu ne te réjouis pas trop de mon malheur. Alors, il avait commencé à mettre son Rogue et Bolgrot sur la l'os et il s'est ravisé. Je pense que c'est raisonnable parce que sur un coup de malchance où il en perd un, ce serait dommage de faire basculer le match alors que la probabilité que je sorte les 3 slots et que ça l'impacte pour la deuxième mi-temps est quand même assez faible. Si, la queue prehensile met un malus sur les sauts. Enfin, en tout cas, maintenant, elle en met un, je suis sûr. Enfin, je crois. Je suis quasiment sûr que oui. Je sors mon livre des règles directement. C'est fou ça, on se fait remettre en cause et tout là. Non, 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 non. Tu vas voir moi. Je vais lire les règles en face là. Tu vas pas comprendre. Non, non, non. Que prend-il quand un joueur adverse actif tente d'esquiver, d'enjamber ou de sauter pour quitter une case où il est marqué par ce joueur, un modificateur supplémentaire de -1 s'applique. Non mais oh, c'est fou ça. Alors, en placement logique, on va se placer pour taper les snots et pour essayer de profiter d'une potentielle émeute. Il y a aussi un monde où on peut taper le Dirty Player. Je vous avoue que vu tout le mal qu'il m'a fait, ça me tente beaucoup. Ouais, il nous laisse pas le passeur bloc. Ah, s'il nous laisse le passeur bloc, je fonce dessus, hein. Mais je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il manque un joueur, donc il va protéger le passeur bloc. Malheureusement. Imuserx que t'as raté. J'ai été excellent sur cette première mi-temps. Et malheureusement, je suis mené 1-0 parce que j'ai manqué un tout petit peu de réussite sur quelques actions décisives. Et les agressions et blocages adverses m'ont fait extrêmement mal. Par contre, il m'a vraiment laissé son passeur. Donc, enfin, c'est vraiment le joueur le plus important adverse, hein, donc on va clairement y aller. On met les, les receveurs un tout petit peu en arrière au cas où on se prend des shoots là. Mais je serais carrément prêt à l'agresser, hein, son passeur. Parce que c'est vraiment, c'est le joueur clé adverse. S'il l'a pas, mon lutte strip ball est capable de faire tomber la balle sur un 2+, voire sur, ah mais oui, mais il va le protéger avec un kiki. Je suis bête. Malin le garçon. Et du coup, ça fait que je vais pas taper le dirty player. C'est terrible. Bon, après, je peux blitzer le blitzer quand même, qui est un bon joueur aussi. Ah oui, bah c'est facile de dire ça après, hein, Pink Charlie, moi aussi, je m'en suis rendu compte un tout petit peu trop tard. Ouais, ça serait bien que j'ai un KO sur deux qui reviennent. Bon, allez, ça serait bien aussi d'être efficace sur la loss. C'est parti. On a un premier pot. On avait blocage. Là, faut faire mal, hein. Il faut faire mal. Les consignes ont bien été appliquées. Ou alors, au pire, je blitz. Non, je pense que je bloque les petits quand même. Aïe, 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 aïe. Pas la perfect loss, hein. Je préfère. Il n'y a pas d'apothicaire en face, donc je préfère viser un joueur clé. Donc, on va viser le blitzer, hein, ici. Clac. Ok. Bon, pas une réussite de fou, hein, malheureusement. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire une passe très longue pour le plaisir. Oh, un beau 6 là comme ça là. Magnifique. Allez, et là, on va être bon sur les 4+ de KO. Voilà. Forcément, quand on fait du jeu, c'est normal que ce soit récompensé derrière. C'est logique. 9 contre 11. Enfin, 9 contre 11. 9 contre 12 ou 13 probablement. Mais bon, il y a match, hein. On a les 4 kikis surtout, donc en attaque, ça devrait aller. Je suis en train de me demander si je dois pas être raisonnable pour l'équipe. Et je vais aller voir ce que il y a Ashram qui est en train de jouer actuellement. Donc, potentiellement, si Ashram est en train de gagner, il faudrait peut-être que je sois raisonnable et que je joue le match nul.
C'est pas trop la philosophie du roster, hein, mais avec les 4 kiki, potentiellement, c'est plus facile de ball contrôler que. Ah, mais c'est marrant, il a fondé Slan lui aussi. Bon, le match est pas assez avancé. C'est vraiment pas suffisant. Tac, tac. Du coup, bon. A plus, cher Jérôme. Alors, comment est-ce qu'on va la jouer ce match-là? Cette suite de matchs. Je pense qu'on va essayer d'attaquer quand même un peu tranquillement. Enfin, d'habitude, la théorie en slan, c'est d'essayer d'attaquer à fond pour marquer tour 2. Mais là, je me demande si on va faire ça ou pas. À mon avis, on va peut-être essayer de voir un peu comment ils se comportent et essayer de cibler potentiellement des joueurs clés. Et puis on va voir si on arrive à en profiter ou pas. Je suis étonné qu'ils mettent pas au moins un gobelin sur la loss. Enfin, sur la loss, un gobelin sur le terrain. Parce que là, mettre que les snots, ça me paraît pas hyper optimal. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de voir autant de monde sur la chaîne Twitch, c'est quand même cool. Surtout pour un match, on va dire, format Euroball classique. Merci beaucoup. Je pense que comme on a récupéré le Kiki Guard, on va s'en servir pour taper à 2D sur les deux joueurs de la LoS là. Et puis derrière, on va aller mettre un coup de 3D bloc sur un, sur un comment? Sur un, sur un petit snot. Ah bah moi quand je fais de la pub, je fais pas à moitié, hein. La chaîne YouTube, le Facebook et puis et le Discord, on rigole pas ici, hein. Clac, le bloqueur qu'on va emmener ici, à la rigueur on va les taper. Ah on a plus le frenzy, je suis bête. Suis-je bête? Donc du coup on va les taper avec un 3 quarts sans rien. Non bah je pense qu'on va mettre plutôt un 3 quarts comme ça et un 3 quarts bloc qui va les taper un snot. Je reste sur mon avis initial. Bon allez, à 9 sur le terrain, on va voir combien de. On va jouer à 9 contre 13 pour démarrer. Et j'espère qu'on pourra vite égaliser un peu ça. On le rebond de balle qui est plutôt bon s'il n'y a pas de blitz. Je devrais des fois se taire, c'est aussi bien. Putain. Aïe 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 aïe. Terrible. 6 joueurs qui peuvent se déplacer en plus. Bon après il est pas obligé de catch la balle. Ses gros sont de l'autre côté du terrain. Euh, bon, la situation n'est pas encore dramatique, mais c'est pas idéal quoi. Moi je suis pas hyper fan des star players dans le ladder, parce que pour le coup, en fait les star players c'est des stars, donc t'es pas censé les voir tout le temps, à tous les matchs. J'ai fait une saison à Halfling l'année dernière où je jouais des stars à tous les matchs, des stars différentes, mais genre j'aurais trouvé ça dommage de bah, qu'on joue à chaque fois plein de joueurs. Là il fait une petite erreur, parce qu'il doit d'abord placer ses joueurs Ouais voilà, il fait d'abord son déplacement avant de placer ses joueurs, c'est logique. En deux matchs, je prends combien de compétences? Ça dépend vraiment ce que tu affrontes, hein. Je pense que j'imagine en slan, tu prends une vingtaine de points d'XP, donc ça fait potentiellement trois compétences, on va dire. J'imagine. Alors j'ai mon chaton. Non, 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 mais tu arrêtes ça là. Et descends tout de suite de là, là. Chaton qui est sur l'armoire à trophée là. Ah, c'est pas possible. Hop là.
comment ça tourne. Ouais, c'est toujours ça. Elle me grimpe sur les armoires là. Ça fait le show. Bon, le catch du passeur, il est quand même à 5+, donc c'est pas gagné. J'espère qu'il va le rater et qu'il y aura un rebond devant, parce que sinon, ça pourrait vite être compliqué. Ouais, on va être pas mal sous pression dès le début. Je pense qu'on marquera. Salut Prisme! Si on arrive à récupérer la balle, on marquera quand on pourra, hein, malheureusement. Oh, le catch à 5+, qui réussit. Oh là là. C'est pas beau ce qu'il nous fait l'adversaire là. Euh... 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai presque envie d'y aller au lutte arracher la balle, hein. Ça voudrait dire mettre un 2D ici. Ah bah je vais pas pouvoir. Donc on va être obligé d'y aller au 2D blocs. Ok, on a un pot, ça c'est pas mal. J'ai pas trop envie de suivre, parce que ça peut me se retourner contre moi derrière. Ok, ça va. Le rebond est pas trop horrible. Bon, alors c'est un joueur qui a déjà joué malheureusement, mais c'est pas non plus... Ouais, c'est un receveur qui a aucune compétence. Donc c'est quand même pas ouf, mais ça pourrait être pire. L'esquive du garde qui rate, on a 5 relances, mais je peux pas me permettre de relancer malheureusement. Ça va être une longue mi-temps. Jean Pilroy, bah, il y a encore un peu de place pour un chat, hein, bon, malheureusement. Et puis en plus, en fait, elle grimpe sur la bibliothèque et après, elle va vers la vitrine avec les figurines et l'étagère à trophées. Terrible petit chat. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le Rogue va vendre de l'autre côté du terrain. Donc, pour le faire revenir en jeu, ça va pas être simple. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que là, le 2D sur le porteur de balle, il serait potentiellement avec le Dirty Player, quoi. Donc ça, c'est quand même des plutôt bonnes nouvelles. Je pense qu'il va y aller, hein, à mon avis, ce serait une erreur de pas le faire. Mais bon, le pot est pas automatique. Et par contre, le rebond de balle pour aller en touche derrière, ce qui serait quand même sûrement catastrophique pour nous. À voir ce qu'on peut faire. C'est clairement pas un match facile pour démarrer là, hein. Je suis en PLS. Comment est-ce qu'il s'en sort Ah bah Ashram qui est en train de mettre un dé au porteur de balle. Ah, il fait flèche dessus. Dommage pour lui. Du coup, je me réintéresse à mon match. Je sais pas s'il va bouger le Raogre à 4+, ou s'il va tenter de le bouger avec l'aide de son petit kiki à côté. Flèche crâne sur le porteur de balle. Est-ce qu'il va le relancer? Il le relance. Ok. Si le rebond est favorable, ça pourrait être une très bonne nouvelle cette relance utilisée, hein. Allez, 5 chances sur 8. Purée. Euh, Elle est loin cette balle, elle est très loin, mais elle est aussi très loin pour le coureur d'égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet, il ne peut pas l'atteindre la balle. Et donc nous, ça voudrait dire qu'on pourrait normalement la récupérer au prochain tour. Mais et donc ça a coûté une relance adversaire. Par contre, ça va nous coûter du temps, c'est-à-dire que la balle soit aussi loin là, malheureusement. Donc du coup, je pense qu'il va déplacer le rogue là, ça me paraît important. Ah, le rogue qui veut bien se déplacer sans croquer le petit kiki, ça c'est dommage. Bon après, ça nous va qu'il soit collé à un 3 quarts sans rien pour le coup, c'est pas dramatique non plus. Bon là, la priorité, ça va être d'envoyer les receveurs en arrière, récupérer le ballon. On va sûrement avoir de la relance à utiliser, j'espère pas trop. Et puis surtout, pas pour rien. Et il essaie de me faire un rideau de snot dans mon dos. Pourquoi pas? Ouais, c'est plutôt bien joué, mais après, moi j'ai ce qui va 2+ relançable aussi au milieu des snots, hein, donc en fait il fait des 2+ relançables pour me forcer à moi faire des 2+ relançables.
Bon, c'est pas forcément idéal non plus. Donc, le coureur d'égout qui doit faire deux paquets pour aller marquer la balle. Ouais, en fait, il a catch. J'ai mis 2 dés sur le porteur de balle. Ça a rebondi sur un receveur que j'avais ramené là pour faire soutien sur le porteur de balle. Et mon receveur qui a rien, en plus qui a aucune compétence. Et donc, malheureusement, derrière, il m'a mis 2 dés. Il a utilisé une relance. Et rebond dans la foule et qui rebondit à fond vers lui. Ah, là, par exemple, il a utilisé une relance. Donc, est-ce qu'il peut. Ouais, il va s'arrêter là. Ah, mais oui, le coureur en plus, il passe sur du 3 plus de 3 plus 3 plus de plus quand même là. Enfin, c'est pas fait quoi. Oh là là. Ah ouais, j'avais zappé aussi qu'il y avait quand même quelques jets de dés qui étaient pas forcément simples. Ouais, ouais, ça lance des dés en face, hein. Ça lance des dés et sans se rater, quoi. Parce que, enfin, ça lance des dés, ça, y a pas de problème, mais ok. Bon, on va démarrer par un petit 3D ici. Ok, ça passe pas. Donc on a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça là? Un, 2, 3. Ah, dans tous les cas, ça va être compliqué le 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y va pas. Lui, il va pas non plus. Donc ça va être compliqué de virer le gutter en fait. Après, je peux y aller à 2 dés simples, hein, classique. Ok, on utilise directement la lance d'esquive. Pourquoi pas. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je tape deux fois, c'est là que je peux pas ramasser la balle derrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, boum. Je ramasse la balle derrière, mais c'est compliqué. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a potentiellement un blitz à 3D aussi, qui est un 3 quarts si je ramasse le ballon derrière. Je suis assez hésitant là. Ouais. Je pense qu'il faut que j'aille ramasser le ballon dans tous les cas, malheureusement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur une 3 plus. Et comme ça, j'ai la balle. Et après, je fais le reste de mes jets de dés, quoi. Je suis pas hyper fan hein, de ce tour, mais bon. C'est un peu chiant quand même de claquer tous ces as là. Ok, bon, on a réussi notre action ici. Donc maintenant, comment est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'en fait, ce qui compte, c'est que le coureur bloc soit encadré un peu, quoi. Tac, on replace le garde, ça c'est bon. On va replacer aussi le petit kiki à la rigueur, on va rester là au contact d'un snot, c'est pas dramatique. Et là, je blitzerai bien ici en faisant une esquive et en tapant un snot avec le bloqueur et je relance si je me rate. Ah, on n'a pas trop de réussite sur les petits kikis, hein. En plus, il va pouvoir se rapprocher du ballon, malheureusement. On va pas suivre. On va faire un petit GF ici pour essayer d'avoir un petit rideau vaguement devant le porteur de balle. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Là, ici, ça serait bien qu'il réussisse ses jets de dés lui aussi. Je pense qu'on relance si on rate. Ah, ouais, on va relancer. Ok, bon, comme ça me paraît à peu près correct. Clac, ici, on va jump à portée de marquer, je pense. Et ici, on va jump en position de survivant. Voilà. Ok, bon.
Une relance utilisée seulement sur le tour. Alors même si on fait rien tomber et tout, ça me paraît quand même à peu près correct. Je suis désolé, j'ai pas trop parlé. Enfin, je parlais tout seul dans ma barbe parce que j'étais concentré sur ce que je faisais. Et donc là, il y a une option, il fait 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet, esquive du gutter, 2 déblocs sur le porteur de balle. Mais bon, il y a quand même pas mal de jets à faire. C'est un porteur qui a esquive qu'à la balle. Le rebond peut être favorable. Il peut rater son action aussi, tout simplement. Donc bon, on essaie de jouer au jeu. Si on pouvait lui faire claquer sa dernière relance, ça serait vraiment pas mal. Et puis voilà quoi. J'avais pas vu là. Olivier qui dit ça lance des dés en face, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais bon, en plus c'est vrai que là je joue en roster où pour le coup le principe même du roster est de jeter des foules de dés. Et bon. L'intérêt aussi là ici là, c'est que par exemple Bolgrot est pas au contact. Euh, Alors Bolgrot peut lancer un gobelin, mais bon il y a quand même pas mal de joueurs en face donc ça pourrait vite faire turnover. Et du coup bah en fait là potentiellement on est sur un tour où ni le Raogre ni Bolgrot ne vont taper. Et donc ça quand on joue 9 slans contre 11 joueurs c'est pas mal quoi. Ok donc il est parti pour la série d'esquives. Par où est-ce qu'il passe? Ok d'accord. Qu'est-ce qu'il me prépare là? Juste un blitz indé? Non il va pas faire ça quand même. S'il fait blitz indé, il a qu'une chance sur trois de me faire tomber le porteur, donc c'est pas énorme, hein. Il a qu'une relance, donc je pense pas qu'il l'utilisera. C'est plutôt bien pour nous, hein. Bon là vous voyez typiquement en haut là trois joueurs, enfin bon, tout ça pour faire un bloc 2D avec un petit sur le receiver slan, je trouve que c'est pas hyper rentable quoi. Enfin la dépense de joueurs est quand même assez importante. Donc c'est le blitz indé sur le porteur de balle qui part. Genre là s'il fait crâne sur le porteur, est-ce qu'il relance? C'est la question. Ok, très bien. Et ben je pense qu'il va falloir bien jouer au jeu là par la suite parce que là. Oh! Oh! C'était imprévu. Ouais, bah quand je disais bien jouer au jeu, je parlais pas forcément dans l'instant, quoi. Mais ok, bah très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, ma foi, ce petit receveur qui vient de récupérer le ballon. Mais c'était fait exprès, hein, évidemment, j'avais calculé, j'avais placé mon receveur garde à cet endroit-là précisément pour que si la balle tombe dans le public, il puisse y avoir un rebond favorable qui va jusque moi. Voilà, enfin, c'était bien sûr travailler à l'entraînement. Enfin, bon, j'imagine que personne n'en doute ici, mais je préfère le dire quand même, histoire d'éviter tout doute. J'aimerais bien qu'il vienne me coller mon petit kiki avec son robe. Oh, par contre, il passe pas l'armure de son snot, quoi. C'est dur. Ah, du coup, ça se replace de l'autre côté. Et ça va probablement agresser avec le dernier snot. Ah, ça jette des dés, ça jette des dés, hein. Ok, ça passe par l'armure. Intéressant. Intéressant. Alors ici, j'imagine que tout le monde aura vu le push-push génial, bien entendu. 2 plus relançable ici. Clac. Derrière, on fait blitz à 2 dés sur ce joueur-là. Pop, pop, pop. Bim, bim, bim. On passe par l'armure malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Transmission, touchdown. Voilà comment c'est censé se passer. On va voir dans la réalisation si on arrive à le faire ou pas. On aurait dû relever notre 3 quarts slan avant. Ça c'est bien. Handover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Voilà. Jump. Hop.
On pourrait limite bloquer ici. On pourrait limite bloquer. Je réfléchis là. Prends quelques secondes. On pourrait bloquer. On pourrait sauter de l'autre côté. En fait, on a presque envie de forcer l'adversaire à acheter encore quelques jets de dés. Euh, En fait, ce qui me plaît pas, c'est que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il peut revenir avec son coureur d'égout, mais il est quand même. Il est loin, mais pas assez loin, donc on va sauter. Ça, c'est bon. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on marque maintenant ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Donc ça veut dire que potentiellement, si je fais deux paquets vers le haut, il aura beaucoup de mal à me rattraper. Moi, j'ai 4 relances. Je peux me permettre de gagner un tour. Et derrière, j'ai juste un 3 quarts bloc qui est collé au rat ogre. Et j'autorise quelques blocages par-ci par-là. Ouais, il y a quand même le gutter block et le gutter, le receveur garde qui est collé. Je suis hésitant sur le fait de marquer ou pas maintenant. Parce que c'est plus qu'un petit de plus. J'ai encore 4 relances. On a sorti 3 snots. Bon, il va revenir à 13, hein, mais bon. Je me tâte vraiment là. Je vous avoue que je suis très hésitant. J'ai quoi? J'ai un KO, une sortie en plus là. Ouais, j'ai peu de KO. Euh... En fait, le qui garde, c'est celui qui peut faire de la magie. Donc potentiellement, je le perdre à ce moment-là, ça me fait gagner qu'un tour. Après, il peut y avoir une autre relance qui claque. Il peut rater des choses hein, aussi, hein. Franchement, je suis hyper hésitant sur le choix à faire, hein. Est-ce que je peux faire deux paquets vers le haut et je suis hors de portée du blitzer? Enfin, je suis à portée du blitzer, mais avec une 4 plus 3 plus, ce qui est quand même pas facile. Je suis très hésitant, très très hésitant. Je vais aller voir vite fait le match d'Ashram. Potentiellement, ça rentre dans l'équation. Ashram qui s'est pris le touchdown tour 5, mais donc du coup qui a 4 tours pour attaquer. Qui a 3 tours pour attaquer. Ah là là, que faire? Où aller? Ok, on a fait les deux paquets vers le haut. On va faire esquive de plus ici. Oh, j'ai pas envie de la relancer, mais j'ai un trois quarts qui colle à bol grotte. Je peux pas la relancer. Bon, on verra si les dégâts causés par Bolgrot et le Rogre me sont préjudiciables et si le Kiki garde s'en sort face au blitzer en face de lui. Mais je me dis que ce petit tour en plus gagné, potentiellement, ça peut être un tour où lui sur son setup d'attaque, il sera peut-être pas en place, hein. En tout cas, je vois qu'il y a personne qui a backseat qui est venu me dire non, mais faut marquer Olivier, ou au contraire, faut pas marquer. Donc merci à vous pour vos conseils éclairés. Donc déjà, si par exemple le Scaven Dirty Player bouge, c'est une très bonne nouvelle. Qu'il agresse pas un de mes joueurs, je le vivrai très très bien. Bon, bah il a bougé, très bonne nouvelle. Ah, là, qu'est-ce que je rigole sur un double poskull? Un double poskull de Raogre, de Gobelin, je sais pas quoi là. Ah non, pas de Blitzer par contre. Un petit flèche crâne là me suffira. Je pense qu'il faut bouger le coureur d'égout avant pour mettre de la pression. L'adversaire qui a l'air quand même assez hésitant, c'est plutôt pas mal. On force à douter un peu. Un pour taper, imaginons il fait pot, allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il peut aller se coller directement. Par contre, s'il fait bloc, il doit faire un rush. Et t'as pas envie de faire de rush à ce moment-là de la partie, alors que t'as plus qu'une relance. Voilà, donc logiquement, il ramène ses joueurs pour de la pression. Oh, je suis pas du tout fan de ça là. Oh là là. En fait, là, s'il fait double poskull, euh, enfin, il est obligé d'utiliser sa dernière relance, ou du coup, je bats le contrôle un tour de plus. Enfin, c'est vraiment pas bon pour lui, quoi. Bon,
Je suis en train de me demander si je vais pas mettre les Kiki esquive sur la loss. Comme il n'y a pas de. Il y a un seul blocage en face. Bolgrot qui fait pas tomber. Très bonne nouvelle pour nous. Donc je maintiens que. Ah, s'il a voulu bloquer pour gagner une case avec son coureur d'égout, ça peut se comprendre. C'est pas hyper risqué. Mais bon, une nouvelle fois, hein. Il fait triple post-cull, ça veut dire qu'il utilise la relance de Bolgrot. Enfin, là, il y a des questions que je sais pas s'il se pose ou pas. Mais bon. Allez, une petite flèche crâne là, tranquillement. Ah, il y a le pot. Ok, l'armure tient. Très bonne nouvelle. 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Bon, il est pas simple ce match, hein, clairement. Ah, on a 17 spectateurs quand même. Pas trop mal hein, sur Fumble. Sachant qu'il y en a peut-être qui sont. Enfin, bah, il y a et puis plus les spectateurs sur la chaîne, même s'il y a des chances que ce soit un peu les mêmes. Ah, mais j'avais pas vu Kevin était en match en plus avec des Underworld aussi. Oh, mais c'est honteux ça. Je vais immédiatement aller regarder ce qui se passe pour me moquer de toi derrière. Ah, on a beaucoup. Il y a du monde aussi qui est en train de regarder Ashram. Alors, Ashram, comment il s'en sort là? Bah, il a l'air bien avancé, ma foi, hein. Donc, ah bah, il a raté un rush. Donc là, on va se replacer avec ceux qui peuvent, bien sûr. Bon, on n'a pas tant de monde que ça non plus, hein. Ah, j'ai pas vu, je viens de me faire sortir le bloc par contre sur une seconde d'inattention et clac, le rock qui me sort mon lineman block. Ça c'est pas ouf. Là, on aurait potentiellement 3, 4, 5, 6, 7. On a potentiellement 3 de plus pour avoir un blitz de dés, ce que je préfère à la 3 plus sèche. Voilà, un joli pot sur le blitzer. Allez, on le tue. Ah merde. Euh... 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, paquet, ouais. On va être obligé de marquer malheureusement là. Ok, on redémarre à 8. Je pense qu'on va être obligé de prendre des risques aussi, donc on va mettre les petits kikis avec esquive sur la loss. Parce que on a besoin de joueurs qui tiennent un peu le coup. Clac. Ok, on est parti sur un placement assez agressif, hein. Là, de toute façon, on va être obligé de jouer all-in très rapidement. Public, c'est Crowd. J'ai un doute. Il y a un CROW, mais derrière, c'est quoi? Si on a des anglais par ici, s'il vous plaît. Crown? Non, Crown, c'est la couronne, je crois, si j'ai pas de bêtises. Le public. The crowd? Crowd, ok, on est d'accord. Je l'avais écrit comme ça, hein. On the crowd. Ah, mais j'ai confiance en Tac. Il faut savoir qu'il y a des années de ça, on faisait des oraux d'anglais tous les deux. Et on brillait à l'oral. Donc c'était bon. Je savais que je pouvais compter sur le niveau d'anglais. Euh, Reaper Sly et Arctic qui s'affrontent. Arctic mène 1-0. Bon, il a pas fait de dégâts, on est en deuxième mi-temps. Bizarre. M'aurait-on manqué? M'aurait-on menti sur les capacités de ce joueur? Et on va arriver à 20 spectateurs sur la chaîne, là. C'est la folie. C'est la folie. Bon, en tout cas, les serveurs Fumble qui fonctionnent de nouveau. Bonne nouvelle. Euh,
Bah ouais, Jean-Pile Roi, hein. On se satisfait de ce qu'on peut. Et je crois qu'il y avait, je me rappelle aussi, il y avait quasiment une cinquantaine de personnes pour les matchs contre Andy Davo. Moi aussi, j'ai le droit de tirer blitz aussi remarqué, hein. Il va être qu'à 12, hein. Le pauvre, comment va-t-il faire? 12 contre 8. 4, 5, 6, ouais, 6, 7, 8. Ah, ça serait bien que la loss tienne un peu. On a mis deux esquives pour ça, hein. Si la balle tombe sur le gobelin qui catch, je suis plutôt content. Je suis plutôt même très content. Il a gagné une prière de Nuffle. Bon, pas une très bonne nouvelle ça. Bon, un joueur qui gagne plus en armure. Bon. J'espère que ce sera pas game breaker. Ouais, non, ça m'arrangerait bien que le gobelin l'attrape là, presque. Je vous avoue que je serais pas déçu. Ok, ok, ça me parle. En fait, ce qui est pas mal, c'est que, en gros, s'il a envie de la donner au passeur bloc, c'est une transmission 3+. Mais du coup, il a pas la relance de prise sûre. Donc, moi, ça me va bien ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, est-ce que le fait de mettre les kiki esquives sur la losse était une bonne idée? Nous allons le savoir très rapidement, je pense. Ah, il va bientôt y avoir plus de spectateurs sur Fumble que sur, que sur Twitch, c'est terrible. Je pense que c'est le moment idéal pour mettre de nouveau le lien. If you want to hear my comments. Ah, je me fais mal en parlant anglais. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Un premier kiki esquive qui survit. Très très bien. On prend. Ah, donc du coup, il va garder la balle au gobelin, hein. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus tour 1 avec lui t'arracher la balle, hein. Même à 2 décomptes, hein, enfin même à 3 décomptes, j'y vais, hein. Déjà, il n'y a qu'une seule phase du dé qui m'est défavorable. Et c'est un gobelin, donc potentiellement, on peut trouver. Là, actuellement, on a un angle. S'il nous vient un joueur, là, enfin, on pourrait avoir un angle pour aller atterrir ici, sauter là, boum, la balle qui retombe bien, et on se régale, hein. Ah, eh ben oui, ça tient avec l'esquive, bien sûr. Et il utilise le lutte pour pouvoir m'agresser derrière, ce chacal. Bolgrot a deux doigts de faire turnover. Du coup, il n'utilise pas sa compétence. Pour l'instant, c'est le début de drive idéal, hein. Il manquerait plus que le Rogue aille taper. Je pense qu'il va taper un snot. Normalement, il va mettre un snot sur la trajectoire. Mais le Rogue aura que 2 dés sur son blitz. Donc potentiellement, il n'y a pas eu de double crâne pour l'instant, hein. Je dis ça, je dis rien. Le Rogue qui a fait 2 as pour l'instant dans le match. Plutôt logique. Même si à un moment donné. Ah, et par contre, ouais, le problème, c'est qu'il colle le strip ball, le lutte strip ball avec son Rogue. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle ici. Et il va nous agresser à +0, juste avec le Dirty Player. C'est pas fou, hein. Bon, on va voir ce qu'il nous propose. Je suis même pas sûr qu'il m'agresse. Ok, il m'agresse quand même. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller planter ce petit gobelin là? Ah, il y a une stratégie toute simple, hein. C'est on ramène un soutien là, on met 2 dés, on libère la case, on peut avancer là. Saut, 2 dés, boum. Et si on a un pot. Ah, et du coup, ça donne presque envie de.
Ça donne presque envie d'esquiver à 4+, avec... Je pense qu'on va, à mon avis, on va tenter l'esquive 4+, hein. Ça me tente beaucoup. Ça nous va. Boum. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là, lui t'arracher la balle tombe derrière. Faut juste réussir à l'esquive 4+. C'est pas grand-chose une esquive 4+, quand on y réfléchit. Allez, esquive 4+, et on va taper porteur de balle, c'est parti. Ça coûte cher cette affaire. Bah voilà, hein, lui t'arracher la balle, on est tout bon. On va le faire rebondir par là-bas en espérant pouvoir exploiter le ballon. Oh, le pire rebond, merde! Aïe, 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 aïe. Laissez-moi jouer, s'il vous plaît. Laissez-moi jouer. Ok. Bah ça, c'est pas top. On va pas se le cacher. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7. Bon, c'est un peu risqué de coller le garde au bloqueur, mais je me dis ça peut le forcer à faire des choses. Je pense qu'on va laisser Bolgrot coller à un 3 quarts. Et là, il reste le receveur esquive qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'en va de l'autre côté. On va essayer de faire des choses là. Jump de plus. Oh non. On vient d'utiliser l'esquive sur... on peut pas relancer trop. Malheureusement, c'est mort. C'est mort, on va laisser Bolgrot jouer, je pense. Ouais, yes. Bon, on a cramé deux relances dans le tour, mais c'était pour la bonne cause. On a ramené le lutte, arraché la balle au contact du porteur de balle. La balle est tombée. Il reste 4 tours au joueur adverse. Ça va pas être simple. Pendant ce temps, je vois Arty qui se prend des 1D sur Varag qui tombe par terre. Ça me rassure. Je me dis que je suis pas le seul en galère. Hi, Triple Skull. Ok, il y a un 2D avec le gutter. Bon, on va utiliser lutte hein, vu qu'il a bloc. Ah, il a utilisé le Iron Man plus un armure sur son gutter block. Pourquoi pas. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est que le passeur bloc, pour l'instant, est entouré par deux petits. Donc, pour se libérer, c'est pas fait, quoi. Bon, en tout cas, c'est un match où ça joue à Blood Bowl. Donc là, ok, il le blitz sur le Dodger. Ah non, il y a un pot. C'est dommage. Bon, après, le bloc lui allait bien aussi, hein, mais bon. Bon, moi, ce qui m'irait bien, c'est qu'il claque sa dernière relance aussi. Ok, ça stun. Ça stun, mais par contre, du coup, le passeur bloc est toujours bleu, enfin, est toujours gêné. Donc ça veut dire que est-ce qu'il va prendre le bloc à 2D sur mon kiki garde ou est-ce qu'il va essayer de ramasser le ballon? Parce que malheureusement, laisser la balle à terre face à du slan, c'est s'exposer à de grands risques. Ah, il va bloquer. Il va bloquer, il a bloc en plus. Ouf, ça fait mal. Je pense que c'était la bonne décision, j'imagine. Je pense. Je suis pas sûr. Parce que. Enfin, bon, on va voir avec quoi il ramasse la balle derrière. Mais... Ah, il fait un très très joli tour là. Ouh, aïe 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 aïe. Est-ce qu'il va pouvoir agresser le lutte arracher la balle à +5? Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Ah, malheureusement, on va juste manquer de joueurs, je pense, hein, sur la fin du match là. Ouais, parce que l'agression à +5, sauf double 1, bon, il n'y a pas grand chose qui ne va bien quoi.
Oh là 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 là, ça sent la fin de match malheureusement là. Là, je crois qu'on commence à être un peu trop en infériorité numérique. Et en plus, il y a l'agression qui arrive. Oh, un double 3 sur la blessure. Pourquoi pas? Bon, la bribe qui a été utilisée. Après, il peut rater son pick-up, hein, c'est du 3+. Ça se rate. Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà vu. Avec un rebond bien favorable derrière, potentiellement. Alors la balle qui rebondit sur le blitzer, qui rebondit sur mon joueur à terre, qui rebondit là en coin. Et puis on rigole. Ah oui, ça marche, jump up pour stab. Enfin, en tout cas, ça marchait avant, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas maintenant. Y a pas de raison. Ah, il va pas ramasser le ballon. Oh là là. Nous avons des fous sur ces planètes. Bah écoutez, on va essayer de faire bouger la balle, hein. Alors, comment est-ce qu'on fait bouger la balle ici? Genre là, on saute ici, on fait un dé là, boum, tac tac tac. Et voilà, ça paraît assez facile. Ça c'est bon. Et là, je fais saut 3 4 5 6 1 dé, boum boum boum, et on rigole. En plus, c'est le foutu Dirty Player là. Po, c'est parfait. Clac, clac, clac. On fait une sortie au passage. Le rebond de balle comme on avait prévu. Et donc là, il nous reste. On va faire une passe dans le vide ou pas là? Je pense que oui, hein. Quoique, je suis pas sûr. J'hésite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rush. Petite passe ici là. Ouais, elle est pas mal la passe dans le vide. Passe dans le vide, c'est parti. Ah, dommage, on a raté le pick-up 5+. Ouais, 5+, c'est ça. Bon, bah c'était un peu notre dernière chance. Je pense que. Je pense que là, malheureusement, this is the end. Mais bon, on aura lutté jusqu'au bout. Le potentiel du roster est quand même monstrueux. Et bon, bah là, pour le coup, sur ce match-là, ça s'est pas concrétisé face à ces horribles bas-fonds qui sont vraiment. Je pense qu'ils sont un mauvais match-up pour les slams, dans le sens où, en fait, les petits snots sont hyper gênants parce qu'ils forcent des esquives, ils forcent des sauts. Et comme on a peu de bloqueurs dans l'équipe, bah en fait on n'a pas trop la possibilité de prendre l'avantage sur eux. Et derrière, bah au final, on se fait avoir sur le reste, quoi. Ah, j'essaie de voir comment est-ce qu'on sauve ce match-là. Ça me paraît pas facile. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est en format tournoi, hein. Donc, les bas-fonds, ils ont accès à leur star, ils ont accès à quelques compétences bien utiles. Ça les sauve bien aussi sur ce match, hein. Oh, le bloc 2D sans bloc là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal aux yeux là. Oh, la prise de risque par l'adversaire quand même. Enfin, ah, là, une nouvelle fois, là, il y a un double post qui se balade. Potentiellement, c'est. Alors, je peux dire que c'est fin du match, mais ça peut être compliqué, quoi. Ouais. Un Reaper, quand même, sacré boulot, hein. Bon, là, c'est pareil, hein. Il se met à côté d'un trois quarts sans rien. Alors, je pense qu'il a prévu de l'agresser à suffisamment de joueurs, mais ouais, enfin, à suffisamment de joueurs. Le double 1, ça existe, quoi. Enfin, pour l'instant, il y a suffisamment de joueurs. Il en manque quand même un petit paquet, hein. Ah non, Bafon, c'est le top roster de la méta actuellement. Il n'y a pas mieux. En fait, en tournoi, c'est le meilleur roster du jeu. Il a 60% de win rate quasiment. Je crois qu'il tourne à 57% sur la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Enfin, en fait, on ne fait pas mieux, hein. C'est juste ça. Donc, non, non, Bafon, le roster de l'enfer.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça va pas. Alors, je réfléchis. Clac, je me colle ici. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je l'ai pas. Je suis trop loin. 3, 4, 5, 6, 7. L'action, elle est hyper compliquée. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer un coup pour essayer de voir si on peut sauver quelque chose ou pas derrière. Ouais, bon, bah c'est pas fameux tout ça, hein. Je pense qu'il va juste me faire une cage à 9 et puis basta pour le dernier tour. En ladder, par contre, non, ouais, c'est plus compliqué. Je les ai joués il y a une saison, les petits bas-fonds sur comment? Sur en Lutèce. Et le roster est hyper performant. Je crois que je fais 10 victoires, 2 nuls et 3 défaites, enfin un truc comme ça. D'ailleurs, bah, je dois avoir les archives. Tac, je vais aller voir ça tout de suite. Euh, En fait, ouais, le roster est vraiment très très fort. Mais le problème, c'est que Miami Cheat, clac. Ah non, 9-1-5. Ah oui, j'ai perdu 5 fois, purée. Je suis vraiment mauvais. Donc ouais, 9-1-5. En fait, le truc, c'est que t'as des bashers, c'est-à-dire que t'as le Rogre et le Blitzer qui peuvent devenir des sacrés tueurs. Et à côté de ça, t'as les joueurs de ballon, le passeur et le coureur qui sont souvent hyper efficaces. Mais en fait, ça te fait que 4 joueurs qui jouent au jeu. Et alors même si t'as des linemen qui peuvent avoir quelques compétences utiles, t'as des gobelins avec deux têtes qui peuvent être sympas aussi, etc. En fait, le problème, c'est que derrière, tu te fais massacrer par. Enfin, dès que t'es en playoff, sur les matchs à élimination directe, dès qu'on te fume tes bashers et que du coup, bah, t'as plus aucune force de frappe, ou dès qu'on te. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai joué contre Pixman en Elfe Noir, et en fait, il m'a tout simplement détruit, il m'a tué mon passeur et mon coureur, donc en fait, j'avais plus personne pour jouer le ballon. Et donc, il a marqué un 0 tour 16 parce que, à l'épuisement, en fait, j'avais plus de quoi jouer le ballon, quoi. Donc, euh, donc ouais, en ladder, je trouve ça pas simple à jouer. Ça se fait, mais c'est pas facile. D'ailleurs, c'est le moment où je vous demande si ça vous dit de. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en, en comment? Sur la deuxième partie contre Simon ACP. S'il est encore dispo d'ailleurs. Mais je pense que oui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en deuxième partie. Là, on va être assez désespéré. 3, 4, 5, 6, 7. On est à 3 décomptes dans tous les cas. 3, 4, 5. Non, c'est pas si on saute ici, mais du coup là on le met pas hors de portée de marqué. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on tente le 2 des contres, double pot, la balle qui tombe mal, et derrière un des jets de dés compliqués à faire pour les marquer. Donc, bref, ça paraît quand même compliqué. Esquive 5 plus, esquive 4 plus, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc en fait, autant faire. Parce qu'il y a un saut 3 plus à la fin, mais c'est pour éviter l'esquive 6 plus. Mais au final, il vaut mieux faire 3 plus, 6 plus que 5 plus, 4 plus, 3 plus, je pense. J'en suis même à peu près sûr, je pense. Roi des tombes, non. Je veux vraiment pas le niveau pour ça. Skaven, pourquoi pas. Thank you, Elder. Allez, on y va. Esquive 6 plus. Ah, ouais, non, mais il y en a une, c'est 3 des contres, l'autre, c'est 2 des contres. Allez. Ah, merde.
Eh bien, ça n'aura pas été simple cette affaire, ma foi. Bon, et ben on démarre par une défaite le tournoi, super. En plus, moi je vends du rêve en disant ouais j'ai un roster grenouille hyper puissant, etc. Bon malheureusement, on trouvera mieux la prochaine fois. Enfin, on fera mieux la prochaine fois. Après, je suis en train de voir, ouais, Ashram a égalisé un partout à la mi-temps. Il a sorti le strip ball adverse et il attaque donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il est à 11 elfes contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grenouilles. Non, mais grenouille, c'est vraiment un roster très moyen. Voilà. Non, Naori, on va pas jouer ça non plus. C'est pas hyper pertinent. Bon, en tout cas, je coupe l'enregistrement pour la vidéo YouTube si un jour elle devait.